Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Donc ce sont des petites activités toutes simples que j'ai fait ou je vais compléter avec mes enfants. Bon, les bricolages, on se doute que c'est pas mal avec Mathéo, mais tout de même, je voulais vous partager des petites activités simples. Des fois, on n'a pas besoin de se casser la tête là, pendant le temps des fêtes. On en a déjà assez sur les épaules. On pourrait nommer plein de choses qu'on a à faire pendant le temps des fêtes, ne serait-ce que penser aux cadeaux, aller les acheter, les emballer, les cacher pour les enfants, après ça, les mettre sous le sapin sans qu'ils s'en rendent compte. Bref, notre liste est longue. Donc, des fois, pour des activités, on veut garder ça simple et pour les enfants, des fois, la magie est dans la simplicité. Maman est plus disponible, est moins stressée, est plus agréable avec les enfants. On se le cachera pas. Bon, fait que voilà, je voulais vous donner des petites idées de ce qu'on a fait ici à la maison dans les derniers soirs de semaine, week-end, bref. Fait que ça va vous donner peut-être quelques petites idées pour vous et vous allez voir au travers de tout ça qu'il y a bien sûr des petits trucs ménagers, donc pliage de linge, etc. J'ai inclus ça parce que moi personnellement j'adore regarder ça, je trouve que ça détend. Donc c'est vraiment le mot du jour aujourd'hui, on y va dans la simplicité et la détente. Pour celles qui remarquent les choses, vous allez voir que j'ai ajouté une guitare ici. C'est parce que je remarque que mon chum laisse souvent du linge traîner en arrière. Puis là, je fais le montage, puis je remarque que c'est dans mon cadrage tout le long du vidéo. Là, je vous mentionne ça, puis je veux pas que vous voyez ça tout le temps sur mes vidéos. Mais voilà, là, j'ai caché le tout avec la guitare parce que là, je suis tannée de plier le linge, le voir déplier, etc. Fait que là, il s'arrangera avec sa pile de linge sur le coin. Mais au moins, elle est cachée pour nous aujourd'hui. Avant de se lancer dans la vidéo, on va se montrer des petites lunettes. Aujourd'hui, ce sont des lunettes de la marque Etnia uniquement et je suis allée avec des teintes rouges pour toutes. Je trouvais que ça faisait temps des fêtes. J'en ai profité pour mettre mon petit chandail Mary Mama que j'avais au Vlogmas l'an dernier. D'ailleurs, Mathéo met encore son chandail et là me demande un cache-couche pour Octavia et un chandail pour papa. Fait que là, il faut que je passe une commande. Si vous voulez passer votre commande vous-même, je vais mettre les liens dans la bio. Donc, j'ai mon petit chandail de Noël et je vous présente des montures qui ont une touche de rouge. Ça fait le temps des fêtes, mais ça peut aussi s'utiliser pas juste pour Noël, bien évidemment. Moi, je trouve que le rouge, ça donne un beau teint, justement, l'hiver. Je trouve que c'est une monture qui va plus pour cette saison-ci. Donc, je voulais vous les présenter. Ce qui est beau de la marque Etnia, c'est vraiment l'originalité, la créativité qu'il y a derrière chaque monture. Donc, je suis allée avec des modèles qui varient énormément, mais justement, vous allez voir que c'est pas parce que ça me va pas bien à moi que ça vous irait pas bien à vous, donc je tenais à vous les présenter. Comme j'ai une ring light pour filmer mes vidéos, vous allez voir le reflet, c'est juste que là, avec le temps extérieur, j'ai pas le choix d'utiliser ma ring light, sinon la qualité est vraiment mauvaise. Donc, vous allez voir le reflet dans la lunette. Par contre, je vais vous faire des shots des lunettes chacune comme la dernière fois pour que vous les voyez bien sans la ring light. Donc, on va y aller avec le premier modèle que je trouve très intéressant parce que dans la branche, il y a du détail et la monture est complètement rouge à l'extérieur. C'est une monture de plastique, donc pas d'appui-nez. Donc, forcé d'admettre que avec la ring light, ça enlève toute la beauté de la lunette. Fait que je vais enlever les verres. Donc, voici. Première monture, c'est gros, c'est large, c'est le genre de monture que j'aime porter. Je suis moi habituée à la couleur, donc le rouge pétant, mais j'haïs pas ça. J'haïs pas l'effet avec des yeux bleus et les cheveux roux qui tirent un peu sur le brun. Moi, je préfère en général d'avoir des montures en métal. Personnellement, je préfère quand il y a les petits appuis-nez. Donc, je trouvais que cette monture-ci ressemblait à l'autre. Par contre, celle-là est en plastique et celle-ci en métal. Moi, je préfère quand j'ai l'appui-nez, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent de loin avoir les montures de plastique, justement pour pas avoir les petites marques sur le nez. Donc, je vous présente les deux. Donc ici, on a un modèle similaire. Moi, c'est le petit détail ici, évidemment, que j'adore. La flexibilité des branches, à ne pas négliger pour certains. L'effet mât du devant, je trouvais que ça donnait un effet vraiment plus recherché qu'on voit moins. Et je préfère la forme également. Donc moi, entre les deux, c'est elle ma préférée. Mais j'ai tout de même pensé à mes petites mamans qui, oui, ok, c'est beau du rouge, mais on veut quelque chose d'un peu plus sobre, donc un peu plus classique, passe-partout. On est encore dans un modèle, comme les dernières fois, je vous montrais le chamoiré, mais on a la touche de rouge ici.
et sur les branches également. Encore une fois, les branches, on fait pas exprès là, mais je trouve ça bon que ça ait une certaine flexibilité. Voilà le résultat. Fait que c'est vraiment un modèle plus standard, plus passe-partout. Encore une fois, moi, le chamoiré, je trouve ça très beau, c'est très tendance et vraiment la forme, je trouve que c'est plus intemporel que les deux autres. J'ai gardé la cerise sur le sundae pour la fin, donc c'est vraiment un modèle qui fait différent par la forme qu'elle a. C'est vraiment un modèle massif, c'est rouge, rouge qui tire sur le Bourgogne. Donc, c'est vraiment une très belle monture. Je vous la montre ici. Moi, je la trouve magnifique. Mais malheureusement, je trouve que c'est pas le modèle qui me va le mieux. C'est pas épouvantable, mais moi, je préfère quand on voit mes sourcils au-dessus des lunettes, et là, déjà en partant, on ne les voit pas du tout. Ça les cache complètement avec la couleur, avec la forme. Mais, tu sais, je trouve que pour quelqu'un qui est plus habitué à des styles recherchés, qui font vraiment un effet wow, très, très, très tendance, ça, c'est le genre de lunettes que vous allez apprécier avoir. Donc moi, dans la vie, je suis un bon entre-deux de ces deux-ci. Celle-ci, je la trouve trop standard. Donc celle-là, ça va rechercher le petit kick que je recherche. Donc moi, ce serait cette monture-ci que je choisirais. Je trouve que ça, pour moi qui n'est pas habituée d'avoir des lunettes de couleur, je trouve que ça coupe un peu l'effet très rouge, très pétant, mais on a une belle touche qui, je trouve, fait vraiment ressortir les yeux et la couleur des cheveux. Donc voilà, si vous voulez faire l'essai de ces montures-ci ou de la collection Etnia au complet ou de d'autres montures complètement, je vous invite à aller voir le lien dans la bio. Donc c'est l'Unique, la maison de l'optique. Je vous en parle souvent, c'est une collaboration que j'ai à long terme avec elle et comme elles sont en train de changer tout le branding de leur lunetterie, ben là, on va en parler de plus en plus souvent pour que vous voyez des montures et que vous tombiez en amour avec un produit, of course. Donc, en allant sur le site web, vous pouvez prendre rendez-vous avec une opticienne, puis elle va pouvoir regarder avec la forme de votre visage, vos goûts, vos penchants pour les tendances, bref, ce que vous aimez. Elle va pouvoir vous proposer quelque chose d'adapté pour vous, pour votre style et pour votre visage, les caractéristiques de votre visage également. Donc, je suis certaine que vous allez être entre bonnes mains avec n'importe quel membre de l'équipe. Maintenant, assez parlé de lunettes, on se lance dans le vlog et j'espère pouvoir vous inspirer avec ces quelques idées à faire en famille. Première neige, Mathéo était très excité, donc comme à l'habitude, on a fait notre petite tradition de décembre. Je voulais dire en dehors de l'auto. On secoue les pieds ici la prochaine fois. C'est nos calendriers de l'Avent. Montre-moi tes chocolats. Wow, wow, wow. Est-ce que t'es content? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Nouvelle petite tradition, c'est le chocolat chaud. Donc vraiment les petites bombes qui diffusent le chocolat chaud et des petites guimauves. Ça l'ajoute de la magie que Mathéo aime beaucoup. Pendant ce temps-là, Tristan a mis le film Home Alone, donc il a fait découvrir Maman j'ai raté l'avion à Mathéo, qui l'adore, c'est devenu son meilleur film à ce jour. Bien sûr, on va pas détrôner Flash McQueen, mais quand même. De mon côté, je préparais un petit bricolage, donc je voulais faire des espèces de petits ornements ou juste la décoration avec les mains de mes enfants. Encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup faire des bricolages avec leurs mains. Puis on va pouvoir les peinturer avec des petites couleurs de Noël et faire un petit chapeau avec tout ça. J'en ai profité pour faire une expérience, un petit bonhomme de neige. Tandis qu'on est dans les bricolages, je vous montre un autre que j'ai en préparation, c'est un petit bonhomme de neige qu'on va peinturer. Puis j'ai acheté au Dollarama, c'est une espèce de long carton qui fait à peu près la grandeur d'une table, puis il y a plein de dessins dessus, donc on peut l'étaler puis dessiner chacun de notre côté. Vous voyez que Mathéo a une forte tendance pour le rouge et il m'a expliqué qu'il n'aimait pas quand les couleurs se touchent. Donc, Mathéo peut faire ses dessins pendant que moi, je fais autre chose. Ça a vraiment amusé tout le monde parce que même mon ami de 28 ans a fait des dessins avec nous. Donc nous voilà déjà au lendemain matin où je fais mon lavage de toute la semaine. Donc comme je vous disais au début en intro, je trouve ça super satisfaisant de regarder ça par après, de voir la job qui a été faite. Donc plier du linge en même temps de faire à manger aux enfants. Je faisais également des muffins et voici ma partenaire qui m'aidait à faire les muffins. Puis par la suite, on est allé glisser à un parc avec le petit 3 ski de Mathéo pendant que Octavia faisait sa sieste. Je vous fais une petite parenthèse ici, vous remarquerez la poussette, en fait c'est pas une poussette, c'est une brouette qu'on a achetée au Costco. C'est vraiment notre achat de l'hiver, sérieusement. On l'a acheté pour notre voyage dans le sud.
mais on l'utilise partout maintenant et je l'adore. Donc si vous avez la chance, je pense entre 90 et 100 $ au Costco, c'est un petit bijou, j'adore. Il y avait un événement extérieur avec quelques jeux gonflables, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais quand même, on a apporté les enfants là-bas, puis on s'est rendu ensuite au marché de Noël. Nous, on adore les marchés de Noël parce qu'on découvre de nouveaux petits artisans, là, il y avait des mascottes, vraiment, l'animation était parfaite pour les enfants. Ils servaient du petit bouillon de poulet, moi je me suis pris ça, j'étais super contente, mais il y avait aussi un boucher qui offrait des saucisses, donc on en a servi à notre bébé glouton qui, vous allez voir, elle vit sa best life. Pour Octavia, de la nourriture, surtout de la viande, de la musique, elle vit sa best life. Et je vais vous mettre d'autres vidéos où vous voyez Octavia danse. À tout moment, cet enfant danse et je vous confirme qu'elle ne retient pas ça de moi, c'est 100% du Tristan ici. Pendant la sieste des enfants, je me suis lancée dans un beau projet, ranger les manteaux de printemps pour sortir les manteaux d'hiver. Là, c'était vraiment nécessaire, puis j'en ai profité pour faire un beau petit clean-up qui en fait encore une fois beaucoup de bien à regarder. Puis, on a terminé la soirée avec un petit feu hivernal. C'est vraiment une de mes activités préférées à faire avec les enfants. C'est tout pour aujourd'hui, alors on se dit à très bientôt pour la suite du Vlogmas et à jeudi pour notre capsule plus parentalité et lifestyle.